Bonjour chers amis, que Dieu vous bénisse. Alors j'ai appelé le thème de cette vidéo « N'ayez pas peur du nouvel ordre mondial ». Alors pourquoi je fais cet enseignement? Parce que on vient de vivre donc, là aujourd'hui nous sommes le 11 mai, c'est le premier jour de déconfinement officiel pour les enfants, pour permettre un plus grand nombre de sortir de chez eux pour retourner au travail. Mais beaucoup d'autres encore sont privés d'autorisation, c'est-à-dire vous avez encore des bars, des cafés, des restaurants, ça compte à peu près 200 à 300 000 entreprises, sociétés ou artisans commerçants qui ne peuvent pas travailler encore aujourd'hui à cause du nouvel ordre mondial. Alors, donc ça fait des dégâts énormes, des dégâts économiques. Et c'est pour ça qu'au tout début que tout ça est arrivé, parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui aime beaucoup écouter de l'économie, sur la finance et tout ça. Je me suis formé depuis ces dernières années, je me suis formé un petit peu à la finance, un petit peu à l'économie. Donc j'avais pour objectif d'élargir mes connaissances. Et du coup, en suivant l'actualité, non seulement économique, financière, mais aussi politique, je me suis rendu compte que quand on est rentré dans toute cette situation de crise, j'ai compris de suite que c'était financier. Que c'était une crise financière en fait, pour détruire l'économie volontairement. C'est-à-dire, il faut savoir que tout ça, c'est pas le virus qui tombe comme ça par hasard et qui sort naturellement comme ça. C'est pas du tout naturel. Le but, c'était de détruire l'économie, c'est-à-dire de détruire les entreprises libres, les entreprises indépendantes. Et le but du nouvel ordre mondial, c'est de détruire l'indépendance, c'est-à-dire c'est vraiment tous ceux qui sont indépendants, qui n'appartiennent pas aux élites mondialistes et tout ça, qui sont les grandes puissances financières de ce monde. Elles ont pour but de détruire tous ceux qui sont autonomes aujourd'hui, pour détruire toutes les petites entreprises, moyennes entreprises, les petits groupes, pour les racheter. Alors, pour qu'elles s'écroulent, afin de les racheter. Le but, c'est de racheter tout ce qui s'écroule, c'est-à-dire c'est vendu à bas prix, on rachète ces trucs à bas prix, et ils absorbent toutes les entreprises, toutes les richesses. C'est les maîtres de ce monde, donc, qui appartiennent à ce nouvel ordre mondial, qui s'organisent à créer des crises pour racheter tout. C'est la razzia totale, et c'est un guet-apens, c'est un guet-apens, et je voulais dire un hold-up. C'est un hold-up. Ce qu'il faut savoir aussi, ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous sortez de cette crise, les produits à la consommation ont flambé. Les produits à la consommation ont grimpé vers le haut. C'est-à-dire, comme un exemple très simple, lorsque ma mère achète des asperges l'année dernière, elle les payait 4 à 6 euros. Aujourd'hui, cette année, les asperges coûtaient 8 euros. Le double. Donc, dans les journaux officiels, on vous dira que les prix ont augmenté de 10 à 30%, mais quand on vous dit 10%, ça veut dire 30 à 40%. Parce que c'est toujours un peu de vérité avec du mensonge, c'est-à-dire les chiffres sont jamais justes dans nos médias. Et quand on nous dit, on nous dit 10%, c'est absolument faux, c'est 30%, des choses comme ça. C'est pour ça que vous allez voir tous les fruits et légumes, tout ce dont vous avez besoin pour manger, qui ont augmenté. Voilà, ces choses-là, les prix ont augmenté. Donc c'est vraiment
le plan de ce nouvel ordre mondial, c'est de détruire, finalement, c'est de détruire, faut savoir que c'est de détruire donc l'épargne, la finance, mais c'est de vouloir amener une nouvelle monnaie mondiale dématérialisée, c'est-à-dire qu'on ne peut plus toucher. Ils veulent, et c'est leur projet, c'est leur plan, c'est amener une nouvelle monnaie, qu'il n'y aura plus de billets, il n'y aura plus de pièces, ça sera uniquement géré par des pièces, fait par des cartes digitales, ou alors, évidemment, avoir ces cartes sous-cutanées, sous la peau, c'est-à-dire détectées sous la peau, ou comme ça, pour que chacun puisse acheter, commander, faire ses achats, vendre, que par le moyen de cette technologie. Donc, les billets ne vaudront plus rien, et c'est ça leur projet. Parce qu'ainsi, ils pourront tout contrôler, s'attribuer tous les pouvoirs de domination, de contrôle, de surveillance, et aussi toute rébellion, toute opposition à ce système censurera les personnes qui refusent d'adhérer à ce système. Tous ceux qui refuseront d'adhérer à ce système ne pourront plus s'acheter à manger, puisque soit on se soumettra, on acceptera les conditions, soit on ne pourra plus manger, ou vendre, ou faire du commerce, ou des choses comme ça. Enfin, ça c'est le projet qu'ils ont, et il faut savoir qu'ils ne s'en cachent pas. Ils ne s'en cachent pas parce que toujours, par fierté, par orgueil, les plans, soit les plans fuite, parce qu'il y a des gens, il y en a qui refusent il y en a qui ont participé à ces plans, mais à un moment donné, ils se sont dit non, c'est trop, je ne peux pas supporter ça, donc j'abandonne. Par exemple, c'est comme il y a des gens qui abandonnent la franc-maçonnerie, il y en a d'autres qui se convertissent à Dieu, il y en a d'autres qui abandonnent les Illuminati, et qui, après avoir abandonné les Illuminati, se font tuer. Comme John Todd aux États-Unis, il était dans les hautes sphères des Illuminati, et il a témoigné de tout ce qu'il pratiquait chez les Illuminati, du réseau. La famille Todd, c'était une famille sataniste. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il s'est fait tuer. Donc tout ça pour dire qu'il y a des gens, c'est une évidence, ces choses sont en place, les projets sont là. Et le but, c'est c'est un nouvel ordre mondial qui veut tout contrôler, qui veut être vraiment à la tête et être les maîtres du monde absolument sur tout. Et donc en fait, il y a des fuites et des ex-Illuminati, des ex-francs-maçons racontent ces choses-là. Donc ce n'est pas des rêveries, ce ne sont pas des imaginations, mais c'est la vérité, Et moi j'ai entendu donc des experts économiques, financiers qui discutaient avec des hautes personnalités de Wall Street, des personnes qui discutaient avec des hautes personnalités de Wall Street, qui discutaient avec Madame Lagarde et tout ça, qui étaient même des conseillers d'hommes politiques qui racontaient que oui, le projet du nouvel ordre mondial, c'était de détruire toutes les monnaies, tout l'argent, toutes les monnaies. C'est pour ça qu'actuellement, on voit que le dollar est en pleine déroute. Tout ça, c'est en train d'être petit à petit, progressivement, de décliner. Et on voit petit à petit la fin du dollar. Puisque justement, c'est pour mettre en place, c'est volontaire. Tout ça, c'est volontaire, c'est-à-dire les catastrophes qu'on voit, les crises, tout ça, c'est fait exprès pour amener à l'étape suivante, programmée par le nouvel ordre mondial. Et le plus dingue, c'est que toutes les révolutions qu'on a connues, c'est aussi eux qui les créent, soit pour menacer
les gouvernements qui veulent encore s'opposer au nouvel ordre mondial, soit parce que pour faire croire à des pseudo-démocraties, mais en fait ce sont des manipulations. Ce sont ce qu'on appelle, alors j'en ai parlé dans mes vidéos, c'est le nouvel ordre mondial agite des illusions. Alors une des illusions dont j'ai parlé, mais que beaucoup ne comprennent pas, c'est que Donald Trump est une illusion. C'est un joker. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous avez l'impression qu'un président est en train de prendre part pour le peuple de façon en apparence patriotique, c'est pas la vérité. C'est pas la vérité. Il faut comprendre que eux, ils ont les pions, ils ont différents pions sur le jeu d'échiquier, et chacun leur appartiennent. Mais chacun se déplace différemment, avec des stratégies différentes, pour laisser croire au peuple à une démocratie. Il faut savoir que notre Créateur nous avait proposé, nous avait donné ce qu'on appelle une royauté. C'est-à-dire Dieu avait donné aux hommes un roi, parce que c'était encore la meilleure chose pour un peuple, pour être gouverné. La meilleure chose, c'était d'avoir un roi, une royauté. Une démocratie, la démocratie, c'est un truc qui vient aussi de la franc-maçonnerie, qui vient des sociétés secrètes. La démocratie, c'est un leurre. Tout comme le communisme, c'est une invention de la franc-maçonnerie. Ça, c'est incroyable. Tout comme aussi le socialisme est une invention de la franc-maçonnerie. Tout comme le capitalisme ou le libéralisme sont des conceptions, des concepts francs-maçons. Quand vous cherchez à connaître Adam Smith, vous vous rendez compte que c'était un franc-maçon. Quand vous cherchez à comprendre vraiment tout ça, vous voyez que c'est des francs-maçons. Et en fait, alors il y avait une époque, si vous remontez au XVIIe siècle, la franc-maçonnerie n'était pas encore intégrée, n'avait pas réussi à rentrer dans les gouvernements, dans les pouvoirs de certaines nations. C'était pas possible. Soit parce qu'à l'époque, il y avait le clergé, le catholicisme qui s'y opposait, ou par exemple aussi il y avait d'autres contraintes et ils étaient encore bloqués, il y avait des barrages. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, il s'en est passé de l'eau sous le pont, et c'est-à-dire que depuis le XVIe, le XVIIe siècle, les francs-maçons, les Illuminati se sont infiltrés partout. Et donc il faut savoir qu'en 2020, c'est à son comble. C'est-à-dire que ils sont vraiment partout, sur toutes les lignes stratégiques, ils sont partout. Alors moi je vais vous dire, alors le but de cette vidéo c'était de vous dire n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, pourquoi? Parce que moi je suis croyant, je crois en Jésus-Christ, je crois en Dieu, et Dieu a fait une promesse, c'est que c'est lui qui nous protège. Alors il nous protège de la mort éternelle. Il nous protège de la mort éternelle en nous mettant à l'abri, et il nous fait la promesse de la vie éternelle. C'est-à-dire, tout comme ces gens du nouvel ordre mondial, tous ces sorciers, tous ces satanistes, parce qu'attention, le nouvel ordre mondial, ce ne sont pas des incroyants, ce sont des croyants. Le nouvel ordre mondial, ce sont des croyants dans le diable. Les Illuminati, il faut savoir que les lignées Illuminati, ce sont des religieux satanistes. La religion n'est pas uniquement, comme on pourrait croire, le christianisme, le bouddhisme, l'islam. Les religions, c'est lorsqu'il y a une religion, c'est quoi? C'est lorsqu'on fait l'invocation
Un culte, on rend un culte à un Dieu. Une religion, c'est lorsqu'on rend un culte à un Dieu. Or, pour les Illuminati, eux, ils rendent un culte à Lucifer. Lucifer, Jésus l'appelle comme étant le serpent ancien, qui s'appelle aussi Satan et qui s'appelle le diable. C'est important que vous le sachiez parce que pendant qu'on est en train de vous dire l'athéisme, eux qui vous parlent de l'athéisme sont croyants. Et ils passent des heures, ils doivent jeûner, ils font des sacrifices, à leur divinité, qui est Satan. C'est important de le comprendre. Donc ces gens-là, ne croyez pas qu'ils sont irreligieux, qu'ils sont athées et tout ça. En fait, c'est pour vendre au peuple, ils se font croire comme étant sans religion, pour vendre au peuple, pour faire la promotion de l'athéisme, de l'athéisme et voilà, et de tout ça, pour faire croire au peuple que, à la fois que le diable n'existe pas, parce que ça c'est toujours le but, c'est de faire croire que le diable n'existe pas, et de faire croire que Dieu est mort, ou que Dieu ne s'occupe pas des affaires de la terre. Donc voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu nous dit de ne pas avoir peur. Parce que faut savoir que les sectes, les Illuminati, comme je suis en train de les étudier dans ce gros livre ici, là, de 700 pages, qui a été écrit par un chrétien très très éclairé qui s'appelle Fritz Springmeier. Fritz Springmeier a fait une étude pendant des années, des recherches, des enquêtes incroyables. Il a fait un travail incroyable, Fritz Springmeier. Et il a écrit un livre sur les lignées Illuminati et il a fait des études, des recherches très poussées pour retrouver les 13 lignées Illuminati. Donc ce sont aujourd'hui les 13 familles qui gouvernent le monde, mais attention, qui les gouvernent dans le secret. C'est-à-dire qu'ils avancent des pions sur le jeu d'échecs qui laissent croire que ce sont ces pions qui dirigent nos gouvernements, mais aujourd'hui, comme l'avait dit Rockefeller à une époque, viendra un temps où ce seront les sociétés privées qui dirigeront les gouvernements. Donc aujourd'hui, il ne faut pas croire que ce sont les gouvernements qui dirigent les gouvernements, ce sont les sociétés privées ou les sociétés secrètes ou des fondations que tiennent ces gens-là. Il faut savoir que les partis politiques aujourd'hui ou les élus sont financés par des banques qui appartiennent à ces lignées Illuminati. Et il faut savoir qu'ils reçoivent des aides pour faire les campagnes électorales de banques Rothschild et tout ça. Vous avez Emmanuel Macron qui est la créature, comme dit Jacques Attali. Emmanuel Macron est la créature de Jacques Attali. Jacques Attali, si on fait sa recherche, il doit être quelque part là-dedans, parce que sinon, c'est pas possible. Il y a longtemps qu'on lui aurait fermé sa bouche. Mais le langage, tout ça, le langage a été déformé, a été manipulé, l'enseignement a été manipulé, la façon dont on parle a été manipulée, les mots qu'on nous a mis, les mots qu'on nous a donnés ont été donnés aussi par une culture, une éducation qui est façonnée par la franc-maçonnerie. Par exemple, quand vous parlez de gouvernement, le mensonge qui gouverne. Si vous remontez à l'étymologie des mots, vous allez vous rendre compte qu'il y a tout un tas de mots qui sortent de... C'est pas un hasard. Si on parle de gouvernement, c'est parce qu'à la base, la gouvernance par le mensonge. Donc c'est faux. Quand vous regardez liberté, fraternité, égalité, tout ça, c'est franc-maçon. C'est la fraternité maçonnique, c'est la liberté pour eux de détruire le peuple,
Mais quand, en fait, c'est tout le contraire. Dans chaque concept, il faut voir qu'en réalité, chaque concept fait la promotion de son contraire. Quand il parle de liberté, c'est plutôt emprisonnement. Quand il parle d'égalité, c'est plutôt les disparités. C'est plutôt tout le contraire. C'est plutôt tout le contraire de l'égalité. C'est plutôt détruire les pauvres. Parce que pourquoi détruire les pauvres? Parce que tout simplement, les ultra-puissants qui ont une religion satanique a pour principe de détruire tous ceux qui sont en bas de l'échelle. C'est leur mission. C'est de détruire le peuple. Et c'est de les vider de leur substance, c'est de leur vider de toute leur pureté, de toutes les vertus. Et par leur vice, eux qui sont à la tête, cherchent à corrompre tous ceux qui sont à la base. Le vice de leur religion diabolique, c'est de corrompre tous ceux qui sont à la base de leur pyramide. Eux, quand vous voyez qu'un jour ils vous disent quelque chose et le lendemain son contraire, c'est tout simplement pour corrompre les mœurs. C'est simplement pour détruire la vertu qui reste en nous. C'est tout simplement pour faire la promotion du vice et amener les divorces, amener les guerres, amener les divisions, faire des séparations entre les uns et les autres, parce que tout simplement, ils font exprès de dire toujours une chose et le lendemain son contraire. C'est ce qu'on appelle la perversité. Vous voyez ça chez les pervers narcissiques. Puis quand vous avez cette perversité narcissique dans les hautes sphères du gouvernement, c'est parce que c'est volontaire. Ces gens-là sont non pas intelligents, mais rusés comme le serpent. Ils ont une intelligence tournée vers la ruse pour détruire les mœurs, pour détruire la vertu, pour détruire ce qui est bon chez l'homme. Ils veulent corrompre par l'exemple. C'est-à-dire, eux, ils sont les mauvais exemples, ils sont les mauvais modèles, et ils veulent qu'à force de ces mauvais modèles, toutes les nations, tous les peuples se pervertissent. Et en fait, c'est vraiment pour amener la destruction de l'humanité. Puisque autant Dieu vous aime, mais il faut comprendre, autant le diable vous déteste. Autant le diable nous déteste. Et pour revenir au sujet de ma vidéo, n'ayez pas peur du nouvel ordre mondial. Pourquoi? Parce que le but du nouvel ordre mondial, c'est de distiller, d'insuffler la peur. La peur est un très bon terreau pour amener la maladie. La peur est un très bon terreau pour amener le doute, la soumission. C'est-à-dire que dans la peur, les projets sont des projets politiques, c'est-à-dire il y a des projets politiques d'amener des nouvelles lois liberticides pour supprimer de nombreuses des libertés que nous avons gagnées du temps de la libération, du temps du général de Gaulle, du temps de Jean Moulin. Donc ils sont en train de démanteler les libertés qui ont été acquises par les partis de libération du temps de la Seconde Guerre mondiale, et ils sont en train de détruire tous nos acquis sociaux qui ont été obtenus par nos pères, nos grands-pères, nos arrière-grands-pères, au travers de luttes sociales, au travers de manifestations, au travers de grèves. Et aujourd'hui, ce nouvel ordre mondial qui amène le chaos, et en fait, sont vraiment là pour amener la peur, et afin que dans la peur, le peuple accepte, se soumette aux nouvelles lois, aux nouvelles contraintes, pour leur faire croire dans l'illusion qu'ils seront protégés encore par leur gouvernement.
Et c'est important que vous reteniez quelque chose aussi que je remets sur le devant, c'est l'illusion. L'illusion, c'est-à-dire c'est un jeu d'illusion. On vous donne l'illusion d'un parti de gauche, un parti de droite, l'illusion du blanc, l'illusion du noir, l'illusion du bien et l'illusion du mal. Sauf qu'aujourd'hui, c'est tous ceux qui sont à la tête, ils sont tous ils font tous partie d'une même équipe. C'est important de le comprendre. Alors, il y a quelques espérances dans ces partis politiques. Quelques espérances, elles sont ridicules. Il y a quelques rares, mais c'est très 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 rare. Vous voyez, à l'époque où on avait le général de Gaulle, c'était le rare. Après, ils l'ont démonté en faisant venir mai 68 et tout ça. Ils l'ont éjecté. Ils ont fait rentrer Pompidou, qui était de chez Rothschild, comme Emmanuel Macron. Mais un des derniers survivants qui protégeait vraiment le peuple, c'était le général de Gaulle. Il y a peut-être quelques rares que la providence divine nous donnera, mais c'est toujours un miracle, ça sera toujours un miracle si ça arrive, et ça sera encore plus un miracle si nous sommes capables de voir qui Dieu nous envoie. Parce que, étant baignés dans le mensonge, les hommes ne voient pas des fois la main tendue par Dieu ou la personne envoyée que Dieu donne à un moment précis. Souvent, la plupart des gens ne voient pas la main tendue et vont continuer à voter par des diables. Les gens vont continuer à voter pour des diablotins, pour des diables, au lieu de voter pour des gens que Dieu a envoyés. Parce que des fois, il y a des exceptions. Parce que Dieu fait grâce, il entend les prières. Mais comme les gens sont aveuglés, ils sont nourris de mensonges et la plupart du temps, ils ne voient pas. Donc, il faut savoir que ce nouvel ordre mondial crée volontairement la peur, et c'est pour ça que je vous disais, n'ayez pas peur. C'est pour ça que je vous disais, n'ayez pas peur. Alors, je vais vous lire un passage qui m'a fait bondir de mon canapé, dont j'étais en train de méditer la Bible. Ça m'a fait bondir du canapé parce que c'est vrai que il faut savoir que dans le monde spirituel, l'homme est détruit par la peur. C'est-à-dire que la peur, c'est d'abord une pensée, c'est quelque chose d'immatériel, c'est quelque chose d'irrationnel. Mais cet irrationnel, en fait, se transforme, cette pensée se transforme en des éléments biologiques dans votre corps qui vont créer des substances qui vont vous rendre malade. Cette biologie va devenir amère et va devenir des maladies. Ça va mener des symptômes, ça va mener des problèmes de santé, des problèmes respiratoires. Et les peurs vont amener des croyances, des pensées, des croyances aussi. Et par exemple, c'est tout bête. D'un point de vue spirituel, si vous croyez qu'une maladie peut vous atteindre, eh bien elle va vous atteindre. Je dirais d'une façon plus spirituelle, si vous croyez que les démons sont puissants, sont forts, et que malgré que vous soyez croyant, les démons peuvent vous faire du mal, eh bien il y a de fortes chances que les démons vous atteignent. Il y a de fortes chances que les démons vous donnent des maladies. En fait, c'est en fonction de votre croyance. Si vous croyez que les démons ont un pouvoir sur votre vie, ils vont pouvoir avoir un pouvoir sur votre vie. Si vous croyez que les démons ont de la puissance, ont de l'autorité, ou si vous avez de la peur que vous cultivez en vous, eh bien effectivement, les démons pourront faire quelque chose dans la vie des uns et des autres. Mais maintenant, si vous ne laissez pas la porte à ce démon, si vous ne mettez pas de peur sur eux, si vous avez une foi inébranlable
Si vous avez une foi que vous dites, je ne peux pas avoir peur en ces démons parce que moi, j'ai foi en Dieu, j'ai donné ma vie en Dieu, eh bien, dans la mesure où j'ai donné ma vie en Dieu, les démons ne peuvent pas m'atteindre. Donc, en fait, vous avez votre récompense dans la foi. La foi, alors c'est quelque chose évidemment d'immatériel, c'est quelque chose d'incroyable de parler de foi, mais pourtant la foi est la règle de tout. La foi, surtout dans ce monde que nous vivons aujourd'hui, la foi va être déterminante. Moi, par exemple, moi j'ai toujours dit qu'il valait mieux avoir une grande foi qu'une petite foi. J'ai toujours dit qu'il valait mieux enseigner aux gens d'avoir une grande foi que de se suffire d'une petite foi. L'avantage, c'est que quand vous cultivez une grande foi, vous allez pouvoir résister aux mensonges. Alors, je ne dis pas que vous allez être parfait en toutes choses, que vous allez pouvoir résister à tous les péchés systématiquement, mais la foi a un avantage, c'est que ça ne veut pas dire qu'elle va vous permettre de résister à toutes les tentations, mais la foi va vous permettre de bloquer toutes les mauvaises pensées. La foi va rejeter toutes les pensées du doute. La foi va rejeter de nombreuses choses qui vont vous mettre ici dans la pensée, dans la tête, à cause des choses que vous allez voir dans les reportages, que les gens vont vous dire, que les émissions que vous allez voir et tout ça. Donc, la foi, moi par exemple, pour être concret, je dis que non, le démon n'aura pas de pouvoir sur moi. Je dis que le démon n'aura pas de pouvoir sur ma vie. Et donc, ça fait toute la différence. C'est-à-dire que quand vous voyez ces gens-là qui passent leur temps à faire peur, c'est pour que les gens soient affaiblis. Et en plus, eux, leur but, c'est que les démons, comme c'est des magiciens, des sorciers, leur but, c'est de faire que les démons viennent sur la terre pour tourmenter les hommes. Eux, ils font des incantations, des prières, les Illuminati, les sectes font des incantations pour détruire l'humanité. Donc, leur but à eux, c'est d'amener la peur, et grâce à la peur, les démons peuvent vous atteindre. C'est le but. C'est pour ça que je vous dis, n'ayez pas peur. Et au nom de Jésus, je crois que vous serez vainqueurs. Et n'ayez pas peur, parce qu'en enlevant la peur, vous fermez la porte spirituelle aux puissances de méchanceté. C'est important de comprendre que faire barrage à la peur, c'est repousser les puissances de méchanceté. Si vous gardez de la peur, si vous cultivez de la peur, vous laissez entrer des esprits mauvais. Il faut savoir que nous sommes rentrés en 2020, on l'a vu depuis cette crise, que nous sommes entrés dans une guerre spirituelle, une guerre financière, mais une guerre contre l'humanité. Et moi, en tant que chrétien, en tant que fils de Dieu, c'est mon devoir de vous dire que c'est par la peur que la domination se fait. C'est par la peur que le peuple se soumet. C'est pas la peur que le peuple se sent, le peuple est menacé et il fait marche arrière. Le peuple va en reculant. Voilà, c'est ça le danger. Donc, je vais vous lire un passage. Alors, il faut savoir que les diables de l'époque avaient appelé Jésus Belzébuth. Les diables de l'époque avaient appelé Jésus comme étant le démon. Ils avaient osé appeler Jésus, qui est Dieu,
le démon parce qu'il guérissait les gens, parce qu'il chassait les démons. On avait dit de lui que c'était un démon. Sachez qu'à l'époque, il y a 2000 ans, Jésus était celui qui chassait les démons. Donc Jésus dit, ils m'ont appelé Belzébuth parce que je faisais le bien, mais si vous faites le bien comme moi je fais le bien, ils vous appelleront aussi Belzébuth, c'est-à-dire le Dieu, le Seigneur des mouches. Belzébuth, c'était le Seigneur des mouches, le Dieu des mouches, et donc ils avaient blasphémé contre Dieu, contre Jésus. Mais Jésus dira aussi, ne les craignez donc pas, ne craignez donc pas. Ça, c'est l'enseignement de Dieu. Hein? Ne les craignez pas, car il n'y a rien de couvert qui ne sera révélé, ni rien de secret qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le dans la lumière. Donc, vous voyez, moi là, je vous annonce la parole. Je vous le dis, dites-le dans la lumière. Ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, parce que souvent les gens, ils ont peur à cause de leur corps, à cause de leur vie. Mais Dieu vous dit, Jésus vous dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Sachez que ces gens-là, ces diables, ces sataniques ne peuvent pas tuer votre âme. Votre âme est éternelle à l'image de Dieu. Donc n'ayez pas peur, mais Jésus va vous dire, au lieu de craindre les hommes, Dieu vous dit, craignez plutôt Dieu. Craignez plutôt Dieu parce que craindre Dieu, c'est ça l'intelligence. Craindre Dieu, c'est ça qui sauve. Regardez bien. Mais craignez plutôt celui qui peut détruire l'âme et le corps dans la géhenne. Donc c'est seul Dieu qui a le pouvoir de détruire l'âme et le corps dans les tourments, dans le feu éternel. La géhenne, c'est un endroit que Dieu a réservé pour le diable et les démons et pour tous ceux qui ont rejeté catégoriquement Dieu durant leur vie. C'est-à-dire tous ceux qui ont refusé de croire en l'amour de Dieu, c'est là où Dieu va les envoyer. En fait, ça s'appelle la géhenne de feu, mais c'est un lieu qui a été créé à la base pour le diable, les anges déchus et les démons. Mais Dieu dit, si vous craignez Dieu, c'est préférable à craindre les hommes. Parce que les hommes ne peuvent pas détruire votre âme. Donc finalement, Dieu déplace la crainte. Dieu déplace la crainte. Il est en train de vous faire comprendre que ça ne sert à rien de craindre les hommes. Ça ne sert à rien de craindre le diable, puisque le diable ne peut pas détruire votre âme. Alors il y a des gens, bien sûr, qui détruisent leur âme, vendent leur âme au diable, mais vendre son âme au diable, c'est pas la détruire. Vendre son diable, c'est seulement la donner au diable, mais il faut savoir que avant de donner notre âme à Dieu, il faut savoir que avant d'être dans le jardin d'Éden, Adam a donné autorité au diable sur beaucoup de choses dans ce monde, et nombreuses de nos âmes, malheureusement, tant qu'on ne les a pas données à Dieu, nos âmes, ou je dirais notre destinée appartient au diable, c'est-à-dire que sans le savoir, comme je disais à une sœur, sans le savoir, les hommes, les vivants, tant qu'ils n'appartiennent pas à Dieu par consentement, tant qu'on n'a pas donné notre vie à Dieu, on appartient sans le savoir au diable. Parce que nous sommes perdus, et sans le savoir, les hommes ne savent pas, mais ils pratiquent les œuvres du diable, tout comme moi, je pratiquais les œuvres du diable
en abondance avant que je connaisse Dieu, avant que je connaisse Jésus-Christ. Donc, en fait, il faut savoir que les gens qui vendent leur âme au diable, ou pas, de toute façon, ceux qui ne servent pas Dieu servent déjà le diable au départ. Mais il faut savoir que Dieu a transposé la crainte qu'il faut avoir, que les hommes auraient dans le diable ou les démons, en disant, n'ayez pas peur des hommes, n'ayez pas peur du diable, mais ayez peur de moi, parce que c'est moi qui peux détruire. C'est moi seul qui peux détruire. Donc c'est ça. Et en fait, quand vous avez la crainte de Dieu, en fait, vous vous rendez compte qu'avoir la crainte de Dieu, c'est donner son amour à Dieu. Parce qu'en fait, vous vous rendrez compte que la crainte de Dieu, c'est aimer Dieu. C'est ça le secret. Alors il y a Lydiane qui dit comment donner sa vie à Dieu. Alors comment donner ta vie à Dieu? C'est-à-dire, c'est simple. Tu dis, Père éternel, Dieu vivant, je crois que je suis pécheur. Je crois que j'ai fait le mal durant ma vie. J'ai péché contre le ciel, contre toi. Je t'ai déshonoré et je te demande pardon. Aussi, je crois que ton Fils Jésus-Christ est venu en chair sur la terre pour me racheter de mes péchés par son sang. Aussi, je crois que Jésus-Christ est ressuscité, qu'il est ressuscité de sa mort à la croix et qu'il est assis à la droite de Dieu. Aussi, je crois que par le sang de Jésus-Christ, je suis lavé de mes péchés, je suis lavé. Aussi, je crois que je suis réconcilié et aussi, je crois que maintenant, Père, tu veux bien me donner le Saint-Esprit pour marcher avec toi selon tes enseignements. Je crois aujourd'hui que je suis enfant de Dieu en ayant fait cette prière. Merci mon Dieu de ce que tu m'as racheté par le sang de Jésus-Christ. Je te dis merci. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Donc si tu fais cette prière au nom de Jésus, tu donnes ta vie à Jésus. Il n'y a rien de plus simple. Le fait pour donner sa vie à Jésus, c'est de comprendre que on est pécheur, que tu es pécheur, qu'on est tous pécheurs devant Dieu, parce que Dieu est saint, 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 et que l'humanité baigne dans le péché, que chacun de nous sommes pécheurs. Si tu reconnais cela, en fait, c'est comme si tu reconnaissais que tu es malade et que tu as besoin de guérison, et que tu reconnaissais que la guérison et la médecine dont tu as besoin, c'est Jésus-Christ. Et à ce moment-là, si tu comprends que la médecine dont tu as besoin, le médicament que tu as besoin, la façon pour être lavé que tu attends, c'est seul le Dieu vivant qui peut te le donner, et bien à ce moment-là, tu reçois la vie éternelle dont j'ai parlé, c'est-à-dire au lieu de recevoir la mort éternelle, tu reçois désormais la vie éternelle. Et comment tu reçois la vie éternelle? Tout simplement parce qu'en recevant le pardon de Dieu, tu reçois la vie de Dieu. Or, la vie de Dieu, c'est la vie éternelle que tu reçois. Et ce que tu reçois, ça porte le nom de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est lui la vie éternelle. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que derrière la personne de Jésus-Christ, derrière la divinité de Jésus-Christ, il y a la vie éternelle. Et dès lors que tu fais cette prière, tu reçois en toi la vie éternelle. Et des sources coulent en toi. Des sources coulent en toi. Et c'est ce qu'on appelle les sources de la vie éternelle. Ça, c'est les mystères de la parole de Dieu. Et c'est comme ça que l'on reçoit ce qu'on appelle aussi la nouvelle naissance. Et de là,
c'est grâce à cette arme surnaturelle de la nouvelle naissance, de ce don fait à Dieu de ta vie, que tu peux chasser toute peur. C'est ainsi que toute crainte, toute peur est chassée. Tu vois, parce que, voyez, la peur, la crainte, c'est vraiment une semence apportée par le diable. Et Jésus dit, la seule crainte que l'humain devrait avoir, c'est de craindre Dieu qui, lui seul peut détruire et le corps et l'âme dans la géhenne, parce que le diable n'a pas le pouvoir de détruire l'âme. Le diable a le pouvoir d'aveugler les gens, pour que toute leur vie, ils ne voient pas l'amour de Dieu. Le pouvoir du diable, c'est pas de détruire les âmes, mais par contre, le diable peut aveugler les gens. Et c'est largement un grand problème, parce que le fait d'aveugler les gens vont refuser l'amour de Dieu. Refuser l'amour de Dieu, c'est refuser de lui donner notre vie, de reconnaître que nous sommes pécheurs, reconnaître que nous sommes malades, reconnaître que nous avons déshonoré devant lui, sa présence. Donc, la moindre des choses que nous avons à faire, c'est de demander pardon pour mes péchés. Et je vous rassure, moi je demande pardon à Dieu pour mes péchés quasiment tous les jours, parce que tous les jours, il m'arrive encore, parfois par mes actions, de les déshonorer. Eh bien, je renouvelle mon pardon, c'est-à-dire je reste sauvé, je suis sauvé à partir du moment où j'ai donné ma vie à Jésus, à Dieu, j'ai fait la prière, je suis sauvé. Mais après, toute la vie, dans le processus de la vie du croyant, dans le processus de celui qui a la foi, on continue de prier, demander pardon chaque jour, le matin, le soir. Dès qu'on sent que quelque chose ne va pas, on prie, on demande pardon, et Dieu nous pardonne, parce que c'est notre Dieu, mais c'est aussi notre Père. C'est notre Père. Il nous donne l'adoption. On devient des adoptés de Dieu. On n'a plus, l'absence de parents n'existe plus, l'absence de papa, de maman n'existe plus, parce que Dieu nous donne l'adoption. Quand tu l'acceptes, tu n'es plus orphelin. Quand tu l'acceptes, tu n'es plus abandonné. Tu reçois un papa qui t'aime, que si bien que si tu n'avais plus d'amis, plus de copains, plus d'oncles, plus de tantes, plus de famille, plus de neveux, si tu avais Dieu, tu ne serais jamais plus seul, puisque chaque jour, Dieu en toi, Dieu avec toi, t'accompagne et tu n'es plus orphelin. Donc, la crainte de Dieu ouvre la porte à l'amour de Dieu. C'est ça qui est extraordinaire. La crainte de Dieu ouvre la porte à l'intelligence, la vraie intelligence, dira la Bible, c'est de connaître Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est ça un mystère. C'est-à-dire que quand tu te sais pécheur, c'est-à-dire que tu sais que tu as fait des trucs, que c'est des trucs de dingue dans ta vie, et quand tu l'acceptes, tu reconnais que tu as fait le mal, eh bien tout simplement, tu ouvres la porte à l'amour de Dieu, et ta vie est complètement transformée. Tu n'es plus la même personne. Il y a un frère qui dit que les noms ont été falsifiés, les noms de famille ont été falsifiés, et effectivement, c'est le constat qui est fait, c'est-à-dire le but de ces familles, c'est de se cacher. Les familles Illuminati se cachent. Donc les noms ont été transformés pour ne pas remonter à leur origine. Par exemple, la famille Astor. La famille Astor, alors c'est une des lignées des 13 familles Illuminati. Vous allez voir la famille Astor, donc vous avez là, et je vous le montre juste, la famille Astor, ça s'écrit comme ça, la famille Astor.
La famille Astor a pour origine, vous allez voir, la déesse Astarté. Vous allez voir. Les Astors, je vais vous lire. La signification la plus probable de ce nom, Astorga, aussi bien qu'Astor, est Astarté. Astarté, la mère de l'occultisme, également appelée Sémiramis. Sémiramis. Pour développer, la trinité babylonienne était composée de Nimrod. Notez bien ça. La trinité babylonienne était composée de Nimrod, qui était le soleil, de Sémiramis, qui était la lune, et de Tammuz, qui était l'étoile du matin. Donc vous voyez comme c'est dingue, c'est-à-dire ces familles, ce sont des familles qui sont de la lignée de ces divinités égyptiennes. Et dans l'Égypte, ça portait un autre nom. Il faut savoir que les divinités, en fait, en fonction des nations, portaient d'autres noms. Dans les cultures des différentes nations, ces divinités, par ailleurs, portaient d'autres noms. Donc, on les appelait plus comme ça, mais on les appelait, par exemple, en Égypte, ces divinités étaient appelées Osiris, Isis et Horus. Et vous comprenez que ces lignées Illuminati ont leur origine dans ces divinités qui étaient faites de magie, faites d'occultisme, et qui ont pour origine aussi, quand on regarde bien, qu'on remonte bien, ont des origines avec, c'est inéluctable, inévitable, ont des origines avec les anges déchus, avec les divinités déchues. Les anges qui étaient auprès de Dieu autrefois et qui ont été déchus. Donc, c'est pour ça qu'elles ont aussi elles ont ce contact donc avec les démons, ces divinités ont des contacts avec les démons, et elles obtiennent par des imprécations, par des cultes aux démons, au diable, elles obtiennent des moyens financiers, elles obtiennent des connexions entre elles. Hein. Enfin voilà, et donc ça crée des tentacules, ça crée des araignées gigantesques, des pieuvres gigantesques, des organisations, des structures incroyables qui font qu'aujourd'hui elles dominent le monde. Voilà. Donc c'est pour ça que, vous voyez, les noms ont été transformés, c'est-à-dire au début ça s'appelait pas Astor, comme dit le frère, au début ça s'appelait Astarté, vous voyez, Astarté. Donc les noms ont été déformés, vous voyez. Donc pour masquer, pour se cacher en fait. Parce que les Rothschild, il faut savoir, les Rothschild, les Illuminati, les Rockefeller, ils se cachent, hein. Ils se cachent. Hein. Ils se cachent derrière l'ONU, ils se cachent derrière Bill Gates. Bill Gates, il est de la famille des Rothschild. Il est de la... Bill Gates, vous ne le savez peut-être pas, mais il est de la lignée des Rothschild, qui est une lignée Illuminati. D'une star, d'une artiste, une artiste occultiste. Bill Gates a fait la promotion d'une artiste occultiste sur le blog de son site de Microsoft. Et à la suite de plaintes d'internautes, ils ont caché la publication et ils sont dit comment Bill Gates fait la promotion de l'occultisme. Alors que cette femme est liée aux affaires. Alors il y a eu un petit bug sur le... Mais c'est un miracle que ça passe aujourd'hui, parce que j'ai toujours des bugs sur mes directs, donc que Dieu soit loué. Donc voilà, donc c'est vraiment, ne craignez pas la peur, c'est comme ça que les démons passent,
C'est comme ça que les démons vont rentrer dans les maisons, vont rentrer dans les cœurs, et tout ça, et tout ça, et tout ça. La peur, c'est comme ça que le diable va détruire l'humanité. Mais, moi je vous dirais, c'est simple. Pour que vous ayez une force surnaturelle, une maîtrise de la peur surnaturelle, donnez votre vie à Dieu et vous allez voir la transformation. Ce sera le salut de votre âme, mais ça vous donnera toutes les facultés surnaturelles, naturelles et surnaturelles, pour pouvoir contrer ce qui se passe actuellement. Vous avez besoin d'un surnaturel aujourd'hui pour lutter contre des forces surnaturelles. Eux, comme je vous ai expliqué au début du live, ils sont religieux. Ils vouent un culte à des divinités. Ils vouent des cultes à des divinités, à des anges déchus. Ils vouent des cultes à Satan, à Lucifer. Donc, ne vous y me prenez pas, soyez conscients que eux utilisent des puissances spirituelles. Et il faut savoir aussi que ils utilisent des technologies. Les technologies aujourd'hui que nous avons ont été communiquées par des puissances, par des démons, par des anges déchus. Ça a été communiqué, toutes ces technologies aujourd'hui ont été mises en place grâce aux communications que des scientifiques Illuminati ont eues avec ces démons. Aujourd'hui, les technologies dans lesquelles nous baignons, ou qui nous sont cachées, nombreuses technologies qui nous sont cachées, encore, ont été possibles grâce à la communication avec ces démons de par des scientifiques Illuminati ou francs-maçons. Donc, il faut savoir qu'ils ont quand vous prenez le CERN, qui est en Suisse, à Genève, le CERN, ils ont travaillé depuis des années, depuis très longtemps, pour ouvrir des portes pour, tout simplement, pour faire des expériences surnaturelles, mais des expériences d'occultisme, pour ouvrir la porte des étoiles. Alors ils cherchent des portes, des vortex, ils cherchent tout un tas de choses bizarres, des vortex, des portes des étoiles, mais en réalité pour faire passer les démons, passer les démons, et c'est vraiment pour amener le règne du chaos sur Terre. Et c'est ça en fait, c'est vraiment moche, hein, c'est vraiment moche. C'est pour ça que c'est dur de se plonger dans ces choses-là, mais en même temps, c'est d'utilité publique parce que les gens ont besoin de comprendre ce qui leur arrive aujourd'hui. Pourquoi cette crise? Pourquoi la crise financière? Pourquoi on va obliger nos enfants aujourd'hui à faire des tests de dépistage contre le coronavirus, ces mêmes tests qui sont eux-mêmes contaminés par le virus? Il faut savoir que si vous avez le mal de laisser vos enfants à l'école à partir d'aujourd'hui, des enfants qui sont rentrés, il y a tout un déroulement. On va amener vos enfants à être dépistés par le test du coronavirus. Eux qui n'avaient pas de virus, après le test, auront, pour beaucoup, le virus, tout simplement parce qu'ils seront passés par un test de dépistage qui aura été contaminé. J'ai fait une publication sur mon Facebook où j'ai mis tous les articles qui dénoncent tous les tests contaminés, falsifiés, qui ont été retrouvés, qui ont été dénoncés en Angleterre, au Canada, en Tanzanie, et encore combien d'autres pays qui n'ont pas compris, combien d'autres pays qui se sont laissés séduire, qui n'ont pas compris que ces tests étaient contaminés. Et donc aujourd'hui, la réalité, c'est important de comprendre pourquoi toutes ces choses nous arrivent. Et si on passe notre temps à informer les gens, c'est pas parce que ça nous plaît, c'est parce que notre conscience d'homme qui aimons notre prochain et l'amour de Dieu qui est en nous, nous pousse à éclairer les gens sur ce que le diable est en train de faire. On éclaire les gens
pour leur dire, mais attention, le diable se moque de vous, il vous laisse dans l'athéisme, en train de dire, non, moi je ne veux pas de Dieu, mais en attendant, il est en train de vous faire, de vous noyer, vous et vos enfants, dans l'occultisme, dans la sorcellerie. Il est en train de vous noyer dans la magie. Et tout ça, c'est de la religion. Donc, voilà. Mais c'est pour ça que depuis votre tendre enfance, on vous dit de rester dans l'athéisme, Dieu n'existe pas, le diable n'existe pas. Mais ça existe, le diable existe, et Dieu, ô combien il existe. Alors la bonne nouvelle, c'est que le diable va être jeté, le diable va perdre la... Il faut savoir que le diable, c'est... Attention, on ne se moque pas de Dieu, hein. C'est pas le diable qui gagne la bataille, qui va gagner la guerre. Le diable s'amuse, il gagne des batailles. Le diable gagne des batailles parce qu'il en fait du carnage, hein. Il en fait des morts, hein. Mais c'est pas le diable qui va gagner la guerre, hein. Ça, sûrement pas. Alors, attendez. Où c'est que je vais le trouver? Je vais vous lire un petit passage, si je le trouve. Et le mort... Alors, tac. Alors, déjà, j'ai trouvé un passage où Dieu explique que c'est lui qui va jeter la mort et l'enfer. Dieu va jeter la mort et l'enfer dans l'étang de feu. C'est-à-dire que Dieu, il va punir pour l'éternité l'enfer. Vous vous rendez compte? L'enfer, on dit, bon, l'enfer. Si tu ne crois pas, tu vas en enfer, c'est vrai. Si tu ne crois pas, tu vas en enfer. Mais il faut savoir que Dieu va même condamner l'enfer à la mort éternelle. C'est-à-dire que même l'enfer va être puni. Parce qu'enfer, c'est un peu comme un gros démon. Et qui va être lui-même jeté dans la géhenne de feu. Ça, c'est incroyable. Vous voyez la souveraineté de Dieu, la puissance, la grandeur de Dieu. Regardez. Et je vis les morts, les grands et les petits, se tenant devant le trône, et les livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de la vie. C'est-à-dire que quand tu crois en Jésus, que tu donnes ta vie à Jésus, il t'écrit dans un livre. Et ça s'appelle le livre de la vie. Chaque croyant, chacun qui croit, est écrit dans le livre de vie. Et si tu persévères jusqu'au bout, ton nom reste écrit dans le livre de vie. Donc, les livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de la vie, et les morts furent jugés d'après les choses qui étaient écrites dans les livres. Les morts, donc je le relis, furent jugés d'après les choses qui étaient écrites dans les livres, selon leurs œuvres. Et la mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et le Hadès rendirent les morts qui étaient en eux, et ils furent jugés chacun selon leurs œuvres. Et la mort et le Hadès c'est, la mort et le Hadès, furent jetés dans l'étang de feu. Voyez comment Dieu est puissant? On se réjouit des jugements de Dieu. Et sachez que tous les méchants, tous les Illuminati, tous les méchants, toutes ces lignées, vont être détruites. Ils auront leur jugement, leur condamnation, ils auront leur damnation éternelle s'ils ne se repentent pas. S'ils ne se repentent pas, ils auront leur damnation éternelle. Voyez comment c'est bon de connaître Dieu, parce qu'on peut se réjouir de ce qu'on appelle ses jugements. Les jugements de Dieu vont rendre justice. Toute justice que les hommes n'auront pas rendue, que tous les magistrats, que les juges, toutes les justices qui n'auront pas été rendues, Dieu va rendre la justice. D'ailleurs, tous les coupables seront jugés,
tous les coupables seront condamnés à perpétuité pour les siècles et les siècles et les siècles et les siècles. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est là où nous, en tant que croyants, nous avons cette réjouissance, cette espérance que les coupables seront condamnés. Tous ceux que demain vont rigoler de tous les massacres, de tous les morts, ceux-là même qui rigolent du malheur des gens, seront jugés, condamnés comme coupables à perpétuité. Le seul salut qui reste pour les Illuminati, c'est que tant qu'ils sont vivants, si quelques-uns d'entre eux peuvent se repentir, qu'ils se repentent. C'est pour ça que finalement, on peut évangéliser des Illuminati, on peut leur parler de Jésus parce qu'ils peuvent se repentir. Ils peuvent se repentir. Parmi eux, il y en a qui ne se repentiront pas parce que ce sont des démons, tout simplement. C'est même pas des humains. Mais d'autres se repentiront. Tout comme John Todd, il y en a plusieurs, c'était des anciens Illuminati. Ils se sont repentis. Il y a plusieurs Illuminati qui se sont repentis, qui ont donné leur vie à Dieu, qui ont témoigné, tout ça, qui ont exposé les Illuminati, et qui aujourd'hui sont au ciel. Ils sont dans l'éternité, dans la gloire de Dieu. C'est pour ça que n'ayez pas peur. Ayez peur en Dieu, et cette crainte de Dieu vous conduira à l'amour de Dieu et à la connaissance de l'intelligence de toutes choses. Voilà, donc c'est vraiment ce que je voulais vous partager. J'ai partagé l'essentiel. Ah oui, je voulais vous montrer quand le diable sera jeté dans le feu. Alors, je voulais vous montrer quand le diable sera jeté dans le feu. Où c'est que je vais le trouver? Alors, juste attendez un petit peu. Ah. Et je vis la bête et les rois de la terre et leur armée assemblés pour livrer combat à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. La bête fut prise, la bête fut prise, et le faux prophète qui était avec elle, et qui avait devant elle les miracles par lesquels ils avaient séduit ceux qui recevaient la marque de la bête et ceux qui rendaient hommage à son image, ils furent tous deux jetés vifs dans les temps de feu. Ils furent jetés tous vifs dans les temps de feu. Et j'aurais voulu voir aussi quand le... Attendez. Toc. Mais quand... Voilà. J'essaie de trouver... La largeur, chrysolite. Là, Dieu explique le paradis, comment c'est. Dieu explique le paradis. Alors, attendez. Bienheureux. Alors, j'essaie de trouver... Voilà. Voilà, j'essaie de trouver le verset. Alors, je le trouve pas de suite. Toc. Mais voilà. Le diable sera jeté dans les temps de feu pour l'éternité. Mais de toute façon, je ferai d'autres vidéos là-dessus. Mais ce que je voulais vous enseigner, c'est vraiment, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Donnez votre vie à Dieu, redonnez-lui votre vie, demandez pardon pour vos péchés, sanctifiez vos vies, et vous allez voir que les démons et tous ces trucs, vous serez dans la confiance en Dieu. Et c'est vrai que on pourra être mis en prison, on pourra être
on pourra être déchiré, on pourra être maltraité, on pourra nous faire subir plein de choses, mais ce qui est important, c'est de ne pas avoir peur ni des hommes, ni des diables, ni des démons, ni des Illuminati. C'est de ne pas avoir peur du nouvel ordre mondial, mais c'est d'avoir peur, avoir la crainte de Dieu seul. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager, pour vous laisser sur cette note très très positive, très très forte. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous garde, et merci à tous pour votre écoute. Vous pouvez partager la vidéo pour bénir d'autres personnes, parce que d'autres personnes auront besoin dans ces temps-ci de connaître ces choses-là. Partagez-les sur vos murs, sur vos YouTube si vous voulez. Voilà, et pour que les gens comprennent qu'il y a une guerre spirituelle et que lorsqu'on leur parle d'athéisme, en réalité, c'est les gens qui vous parlent, qui restent dans l'athéisme, et c'est toutes ces sociétés, en réalité pratiquent une religion satanique, et c'est important que les gens comprennent toutes ces choses-là. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ, et je vous dis à très bientôt. Salut!